Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous filmer une vidéo qui m'a été très demandée. Je sais pas si ça a été la vidéo la plus demandée, mais en tout cas vous êtes très nombreux à vouloir en savoir plus sur mon parcours scolaire, comment je suis arrivée à être professeure et en fait ce que j'ai fait comme études auparavant. Donc on va commencer sans plus attendre parce que j'ai un parcours assez atypique, vous allez voir, c'est pas du tout le parcours normal qu'on peut avoir en tout cas tous. J'aimais pas l'école et en fait j'en ai un petit peu fait qu'à ma tête au début. Donc voilà, je vais vous raconter ça sans plus attendre. N'hésitez pas à vous installer confortablement avec un petit thé ou un petit café parce que ça risque d'être un petit peu long. Je pense qu'on va commencer à partir de la troisième parce que bon ben on a tous à peu près suivi le même cursus jusqu'à la troisième. Donc en troisième en fait j'étais une élève moyenne on va dire. J'avais des notes on va dire moyennes, il y avait il y avait des matières où j'excellais énormément, c'est-à-dire par exemple les langues, parce que j'adorais les langues et le français. Mais il y avait des matières où j'étais complètement nulle, c'est-à-dire les maths et tout ce qui est en rapport avec les sciences. Donc chimie, physique, SVT, tout ça, moi je détestais ça. Et j'étais carrément plus en fait dans les langues et dans les lettres. Donc pour moi c'était très logique en fait de pouvoir faire des études dans ce qui était plutôt langue, lettres, etc. Je ne voulais absolument pas aller dans un truc scientifique parce que je ne m'y plaisait absolument pas. Donc à la fin de la troisième il faut faire ce choix crucial, donc ou aller en général ou aller en professionnel ou bien arrêter les études pour certains. Je me rappelle toujours de ce jour là où j'étais dans la salle de classe en fait avec mon prof principal à une table et il me disait tu sais tu devrais aller plutôt en professionnel, je pense qu'en général tu te sentiras pas trop bien, puis t'as pas vraiment de facilité pour les études etc, tu devrais vraiment aller en professionnel et faire quelque chose de simple, quelque chose qui te prenne pas trop la tête. Moi à ce moment-là, j'étais pas vraiment dans les études, j'aimais pas vraiment étudier, j'aimais pas aller au collège, j'étais un petit peu rebelle à ce moment-là et c'est vrai que j'imaginais absolument pas faire un lycée général, ensuite faire des études longues, etc. C'était pas du tout mon kiff et pas du tout dans mon imagination. Donc en fait quand la prof principale ou le prof, je ne me souviens plus, m'a parlé en fait des lycées professionnels, je lui en ai un petit peu demandé plus et je lui ai dit ben, qu'est-ce que je pourrais faire et tout, et il me dit oh tu sais tu devrais aller en BEP, comment ça s'appelait à l'époque, VAM je crois, vente action marchande. C'était un BEP vente en fait qui se faisait en 2 ans à l'époque. Et en fait j'avais la possibilité de le faire ou bien en lycée professionnel ou bien en apprentissage, donc dans un CFA on dit je crois. Donc en fait au début j'ai choisi de faire un lycée professionnel et d'aller dans un BEP normal. En lycée professionnel, en allant en cours tous les jours, etc. Mais ça me plaisait pas beaucoup. Donc j'ai décidé en fait, j'ai fait 1 an, j'ai fait la première année. Et ensuite j'ai décidé d'aller faire cette même année, en fait de la redoubler entre guillemets. Donc là j'ai perdu 1 an. De faire cette même année donc en CFA. Et donc de trouver un patron pour travailler, je crois que c'était 3 semaines par mois. Le travail et 1 semaine par mois le lycée, si je me trompe pas, hein, parce que c'est vrai que ça remonte à, j'avais 16 ans donc ça remonte à très longtemps. Et donc en fait ce que j'ai fait c'était trouver une boutique dans laquelle je pouvais travailler 3 semaines par mois. Donc à côté de chez moi il y avait une boutique de vêtements qui ne me plaisait absolument pas parce que c'est une boutique en fait très huppée pour des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et donc du coup j'ai déposé mon CV là-bas pour en fait pour voir si ça allait fonctionner, et la patronne m'a appelé quelques jours après et m'a demandé si je pouvais venir faire un entretien. Chose que j'ai fait et en fait on m'a pris. Donc en fait je me souviens avoir débuté un tout petit peu en retard par rapport aux autres, mais bon vu que j'avais déjà redoublé hein, si vous voulez ma première année de BEP, du coup c'était pas vraiment un problème pour l'école. Et donc j'ai commencé un tout petit peu plus en retard et j'ai commencé à travailler donc là-bas 3 semaines par mois. Ça ne me plaisait absolument pas, je ne vais pas vous le cacher, c'était pas du tout ma came. Je travaillais avec des femmes très riches, donc d'une quarantaine à 50 ans à peu près. Moi j'avais 16 ans à l'époque, j'étais vraiment dans un autre trip, mais carrément un autre trip. Bon, j'ai tenu 1 an et demi parce qu'il fallait faire les 2 ans donc de BEP, donc 1 an et demi vu que j'ai commencé un peu en retard. J'ai tenu jusqu'à me diplômer en fait du BEP, donc j'ai eu mon BEP haut la main parce que forcément pour moi c'était un niveau un peu plus simple quand même, donc c'était pas vraiment quelque chose de très compliqué. Attention, je ne dénigre absolument pas le BEP, hein, je trouve que c'est quelque chose de très bien et c'est un très bon tremplin pour certains. En tout cas voilà, c'était pas du tout la chose qui me plaisait.
Et donc en fait quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai eu mon BEP, je me suis dit je vais partir en Espagne parce que pour moi j'ai envie de voyager, etc. Et puis moi j'ai toujours aimé les langues, depuis toute petite moi je voulais apprendre plein de langues, je voulais découvrir le monde et je voulais voyager. Donc du coup je me suis dit je vais partir faire un an de fille au pair en Espagne. Je suis partie faire mon année de fille au pair. Entre temps, quand j'ai fini mon année de fille au pair, j'ai décidé de rester à Barcelone. J'ai travaillé dans une compagnie aérienne qui s'appelle Vueling, je pense que vous la connaissez. Pendant 2 ans, je n'étais pas hôtesse de l'air, j'étais dans les bureaux. Pendant 2 ans, et ensuite je me suis dit il faudrait quand même que je passe mon bac parce que c'est quand même assez important d'avoir un bac et c'est quand même la base en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'avais très envie de reprendre les études et je me sentais un petit peu dénudée en fait de ne pas avoir eu mon bac et de ne pas avoir la possibilité d'aller à la fac. Et donc en fait, j'avais vraiment ça dans la tête et je me suis dit prends-toi une année sabbatique et passe ton bac. J'ai trouvé la possibilité de passer l'équivalent du bac qui s'appelle le DAE, donc D-A-E-U, option littéraire, par le CNED. Donc je pense que vous connaissez tous le CNED, moi c'est un organisme avec qui j'ai beaucoup étudié, que j'aime énormément. Et donc j'ai décidé de faire ça. J'avais à l'époque 23 ans, donc vous voyez que c'est jamais trop tard, je veux dire... Pour info, ma mère a passé le DAE aussi, donc le DAE, il y a 2 ans il me semble, donc elle avait 40 et quelques des poussières. Elle a quel âge ma mère? Je me souviens. Si elle voit la vidéo. Elle va faire 49 ans, donc elle a dû passer le bac, elle avait peut-être 47 ans, un truc comme ça, donc vous voyez, c'est jamais trop tard. Moi j'ai passé le bac, j'avais 23 ans. Je l'ai eu en 1 an parce que en fait vous pouvez faire des préparations, etc., des remises à niveau. Moi je me suis vraiment consacrée 1 an entièrement dans le bac, je ne travaillais pas, etc. Donc j'étais encore à Barcelone à ce moment-là, donc c'est pour ça que je le faisais à distance et je trouve que je parle un peu trop vite. Donc du coup ce que j'ai fait c'était que j'ai passé mon bac à distance, ou l'équivalent du bac en tout cas le DAE, et ensuite je me suis dit je vais pas m'arrêter là parce que j'ai très envie de faire des études et donc je vais m'inscrire à la fac. Donc en fait j'ai eu un petit problème au départ parce que vu que ce diplôme là était reconnu qu'en France, j'ai pas pu m'inscrire à la fac de Barcelone parce que bon, à cette époque là j'étais à Barcelone, et donc ce que j'ai fait c'était m'inscrire à la fac de Toulouse en LLCE espagnol russe, donc c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et ensuite je me suis dit c'est pas grave, je vais continuer mes études à Barcelone parce que de toute façon moi je voulais pas partir de Barcelone, et faire mes études par correspondance parce que la fac de Toulouse en fait proposait un système d'études à distance comme le CNED. Donc du coup j'ai passé mes 3 ans de licence à distance, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'expérience en fait pour les études à distance. Le truc qui était assez sympa, c'est que vu que j'avais quelques contacts à l'université de Barcelone, j'allais quelquefois en cours en candidat libre en fait, sans que le prof sache, pour bénéficier en fait d'un peu plus de ressources, d'un peu plus de cours, etc. Comment je m'organisais en fait, j'avais un emploi du temps très cadré en fait et très chargé. Et en fait ce que je faisais c'est que j'allais à la bibliothèque tous les jours, environ entre 4h et 6h par jour. Je ne travaillais pas la semaine, je ne travaillais que le samedi, j'avais fait exprès de garder un travail que pour le samedi. J'étais opticienne, j'étais pas opticienne, mais je vendais des lunettes de soleil chez un opticien. Et vu qu'en fait j'avais cette possibilité de travailler que le samedi, j'avais vraiment toute la semaine pour me consacrer à ma licence. Il faut savoir qu'une licence c'est 3 ans et ça prend beaucoup de temps parce que voilà quoi, c'est vraiment, ça prend du temps, et c'est d'autant plus difficile en fait de le passer à distance parce que vous avez en fait pas de prof à vos côtés, vous avez personne avec qui parler en fait des difficultés, etc. Et moi c'est vrai qu'il y a eu quelques moments où ça m'a semblé un petit peu difficile. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me consacrer entièrement à ma licence pendant les 3 ans, donc j'ai vraiment eu la licence en travaillant énormément, je peux vous le dire. J'ai eu ma licence, j'avais 26 ans je crois. Ouais, 26 ans. Et voilà, il c'est jamais trop tard, hein. Il y a la majorité des gens ont leur licence à 21, 22, moi j'ai eu à 26 ans. J'ai fait d'autres trucs avant, j'ai travaillé dans une compagnie aérienne, j'ai vécu à l'étranger, j'ai pas mal voyagé pendant ces années de licence là parce que j'avais la possibilité et la liberté aussi, il faut le dire, de pouvoir étudier à distance, donc de pouvoir un petit peu aménager mon emploi du temps comme moi je l'entendais. L'été je travaillais à fond les ballons à Barcelone et donc du coup pendant l'année je pouvais un petit peu me relaxer et étudier toute la journée pendant toute la semaine. Pour moi ça a été une aventure
Vraiment incroyable, j'en garde de très bons souvenirs. Je le conseille vraiment à tout le monde. Pour les gens qui veulent vraiment étudier à distance, je vous le conseille, mais vraiment à 100%. C'est quelque chose de très bien. Par contre, il faut être très discipliné. Voilà, il faut être vraiment discipliné. Il faut pas du tout se laisser aller. C'est pas du tout pour les gens qui sont pas disciplinés. Et c'est pas du tout pour les gens qui sont pas motivés. Voilà. Moi, j'étais très motivée. Je voulais absolument avoir au moins une licence parce que je vous dis, j'avais arrêté après mon BEP à 18 ans. Je me suis dit ouais, non, les études c'est pas fait pour moi, etc. Et quand je suis arrivée à Barcelone et je me suis dit en fait, ma cocotte, tu feras jamais rien de ta vie quoi. Enfin, il faut vraiment que tu fasses quelque chose d'intéressant. Et moi j'avais vraiment cette curiosité en fait pour le monde, etc. Et je me suis dit, fais une licence, voilà, passe ton bac. J'ai passé mon bac en un an, j'ai eu ma licence. Et puis voilà, j'étais trop contente. Alors pourquoi j'ai choisi LLCE espagnol? Parce que moi j'ai toujours voulu faire une licence de lettres et de langues. La littérature et les langues, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et en fait par ailleurs je voulais continuer à faire des études pour être enseignante. Donc c'était vraiment le bon chemin. Donc après avoir passé ma licence, j'avais environ 26, je crois que j'allais sur mes 27, un truc comme ça. J'ai décidé de partir un an à Londres donc pour perfectionner bien mon anglais. Je me suis dit que c'était vraiment une ville proche de chez moi, donc je voulais pas trop m'éloigner à ce moment-là. Et je me suis dit, pars à Londres un an, améliore ton anglais et fais quelque chose quand même pour ne pas perdre du temps. Donc je me suis dit que je voulais faire en fait un DU. Donc un DU c'est un diplôme universitaire de FLE, donc de français langue étrangère, pour être professeur de français. Je voulais faire le master en fait au début, le master FLE, mais je ne pouvais pas entrer dans le master avant d'avoir fait ce diplôme là. Donc je me suis dit, pars à Londres, fais ton DU par le CNED et puis comme ça t'es tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Londres, j'ai fait mon DU par le CNED et puis ensuite, voilà, vous savez tous qu'après j'ai atterri au Japon. Donc ça a été vraiment une aventure super. Moi j'ai adoré étudier par le CNED, c'est vraiment un organisme génial et c'est pas du tout sponsorisé, ils m'ont pas du tout contacté, je ne dis pas ça du tout parce qu'ils m'ont contacté ou quoi, c'est vraiment un super organisme qui vous donne vraiment beaucoup d'opportunités pour reprendre les études notamment. Cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer que même si vous arrêtez les études à un moment, vous pouvez toujours les reprendre. C'est très important pour moi en tout cas maintenant de faire des études et si j'avais le temps je ferais un master maintenant encore par le CNED parce que je trouve que voilà on n'en a jamais assez. Moi je suis quelqu'un de très curieux et j'adore étudier, c'est quelque chose qui me manque au quotidien. Franchement j'y pense tous les jours, je me dis tout le temps ça me manque d'étudier, ça me manque d'en savoir plus sur les choses et j'ai très envie de faire un master. D'ailleurs c'est pas quelque chose que j'ai enfoui au fond de moi-même, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête au quotidien. Donc ne vous étonnez pas si un jour je vous dis cette année c'est bon je commence le master. Je devrais le faire par le CNED aussi parce que c'est le seul organisme en fait qui me permet de le faire à distance. Mais voilà, si vous avez l'occasion en fait un jour de reprendre les études, ne vous posez pas la question 1000 fois et faites-le parce que c'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Et regardez, moi j'ai commencé par un BEP et j'ai fini par une licence. Donc je veux dire, il y a vraiment aucun chemin n'est tracé, vous pouvez toujours changer votre chemin et vous pouvez toujours vous poser les bonnes questions à un moment donné et vous dire je crois que là c'est le moment de passer le bac ou je crois que là c'est le moment d'avoir une licence, etc. Il n'est jamais trop tard. Ma mère a passé le bac, elle avait 47 ans. Voilà, je veux dire c'est pas du tout, c'est jamais trop tard et vous pouvez faire ça quand vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé la filmer, ça a été quelque chose qui m'a été énormément demandé donc c'est vrai que pour moi c'était très important d'être complètement transparente avec vous. Je compte faire une vidéo aussi sur l'enseignement de l'anglais au Japon et comment être professeur au Japon si ça vous intéresse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye!